Eh bien, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette review qui sera consacrée aujourd'hui avec un tout nouvel arrivant qui est arrivé il y a quelques jours d'ici, c'est-à-dire le Transformers Studio Series Deluxe Class Roadbuster. Donc, avant de parler de la figurine, donc on va faire le petit topo habituel sur la boîte. Donc, bien entendu, on a un magnifique artwork de Roadbuster qui est tout simplement une réutilisation des affiches promotionnelles pour le film. De Dark of the Moon en 2011. Donc voilà. Donc numéro 58, Studio Series, logo Autobots, Roadbuster, 8 ans et plus, Hasbro, Transformers écran rouge sur fond noir, le logo Generation ici aussi. Vous pouvez également voir ma petite tête. Salut, salut. Logo Takara Tomy. Donc voilà. Ici donc on a un autre un autre artwork, pardon, j'arrive à le dire. Ce petit Roddy, logo Tobot ici, encore une fois Transformers Atlantic, donc voilà, pour montrer que c'est bien un officiel. Ensuite, on a bien sûr la présentation du produit, donc Roadbuster en mode robot, en mode alternatif. Voilà, il se transforme en 23 étapes. Une petite bio ici qui explique, qui dit tout simplement Roadbuster et les Rockers pulvérisent les Decepticons, qui fait penser bien entendu au démembrement de ce pauvre Decepticon dans le film. Scène assez stylée notamment, hein, voilà. Et donc tout simplement ici donc taille, apparence et décor inspiré du grand écran. Donc voilà un petit aperçu avec le background qu'on viendra parler en fin de vidéo tout simplement. Et puis tout simplement les petites pubs. Donc voilà les parents, on va dire, de cette figurine. Donc on a General Motors, NASCAR ici, et on a un petit logo ici NASCAR avec un petit QR code que je ne sais pas dans quoi ça renvoie, sûrement un truc lié à NASCAR tout simplement. Donc voilà, donc voilà, on a quelques petits trucs écrits ici. Et ici, donc on a tout simplement un zoom sur l'artwork en face de la première face de la boîte de Roadbuster, numéro 58 ici, encore une fois, Silo Series, et bien entendu sa classe qui est une classe de luxe, écrit en diverses langues. Et pour le dessus, Transformers Dark of the Moon, et pour le bas, ben, voilà, des trucs. Donc voilà pour la boîte. Donc maintenant, voilà, on va faire un petit topo, voilà, sur ce bon vieux Roadbuster. Donc voilà. Donc qui est enfin, et enfin je vais le redire beaucoup, je vais le dire beaucoup dans cette vidéo, ce enfin, on a enfin un Roadbuster dans son look armé en mode alternatif, du film tout simplement, contrairement au Deluxe de 2011, qui était tout simplement la voiture non modifiée, non armée, ce qui était vraiment dommage. Si on voulait avoir Roadbuster dans ce look, on devait avoir tout simplement acheté le Human Alliance ou la version Legends. Donc voilà. Donc du coup, hop, visiblement ça s'est déclipsé. On va juste le remettre, voilà. Et donc le voici en mode alternatif, qui est vraiment très classe. Toujours été en mode alternatif, que ce soit, enfin, je vais parler dans son look dans le film, que ce soit en mode robot ou en mode véhicule dans le film, ça a toujours été mon favori des trois, que ce soit dans le look, dans le design. Donc voilà. Donc, du coup, on va faire un petit 360 que vous puissiez voir les magnifiques détails de la figurine. Ici, voilà, on a donc tout ce qui est, on va dire, affilié au moteur, je suppose. On a aussi quelques petits guns ici qui sont moulés, tout simplement. Donc voilà, de magnifiques détails, franchement, du plus bel effet. Donc voilà, donc on a NASCAR ici, numéro 88 sur chaque côté et sur le toit. Donc on a aussi les lance-missiles.
Donc, voilà. Le petit réacteur à l'arrière, l'aileron. On peut voir également ici les détails qui continuent pour le réacteur ici. Non, franchement, du très très beau travail ici pour le rendu en mode véhicule. Après, donc pour ce qui est de l'undercarriage, donc voilà, on voit tout, à part les bras bien entendu. Mais on voit tout le robot, les jambes, le torse, sa tête. Donc voilà, mais après, bon, généralement pour ceux qui exposent en mode véhicule, ils vont rarement, je pense, exposer qu'on voit le dessous. Voilà. Donc, donc voilà, voilà. Donc non, franchement, très très beau de très très beaux détails, ça fait plaisir à voir pour ce Roadbuster. Puis donc voilà, comme on peut voir aussi, on a les filets de chaque côté. Non, franchement, j'aime beaucoup ce mode alternatif. Après, on a une petite articulation la petite Gatling ici, donc voilà, qu'on peut tourner de chaque côté. Donc voilà, en même temps, bon, vu qu'elle se retire pour la transformation, c'est toujours appréciable d'avoir un petit gun comme ça qui peut être pivoté de chaque côté. Donc voilà, voilà. Après, si on veut, on peut aussi la ravancer pour ceux qui préfèrent. Donc voilà. Parce que comme vous pouvez voir, c'est tout simplement... Voilà. Ça peut tout simplement coulisser, donc... Voilà. Après, bon, comme vous pouvez voir, si on le ramène trop, en avant, voilà, ça fait ça. Ce qui est fait pas très beau. C'est pour ça que moi je préfère le garder bien en fond. Voilà, c'est plus stylé. Maintenant, on va passer à la transformation. Donc, malheureusement, je pourrais pas vous faire la comparaison avec le Deluxe d'époque parce que je ne l'ai plus, tout simplement. Et puis, n'ayant pas les autres Wreckers de Studio Series, je ne pourrais pas vous faire de comparaison avec eux. Je pourrais vous faire une comparaison avec le Top Spin de 2011, mais bon, pour moi, ça ne sert pas à grand chose, sachant que voilà, ils ne sont pas de la même gamme. Ils ne sont surtout pas à la même échelle, donc voilà, pour moi, ça ne sert pas à grand chose de pouvoir les comparer. Donc voilà, voilà. Mais ce n'est que mon avis. Donc ensuite, ce qu'on peut faire, donc on va déjà écarter ça ici. Voilà, ensuite on va déclipser toute cette section-ci. Ah, j'ai du mal avec les mots aujourd'hui. Ensuite, on va également déclipser donc, ces deux parties ici. Hop, comme ceci, voilà. Pour pouvoir, donc toute cette partie ici, on va pouvoir du coup la dégager. Donc on va d'abord sortir voilà, les bras, tout simplement. Hop. Voilà. Ensuite, ce qu'on va faire, donc on a donc pour le backpack, nous rentrons tout simplement les portières à l'intérieur, un peu comme un barricade The Last Night. Hein, donc, voilà. Ensuite, on va tout simplement rabaisser. On va ramener cette partie-ci du pare-choc arrière à l'intérieur, ce qui va tout simplement, j'essaie de vous le montrer, dégager, on va dire, un trou ici qui va tout simplement permettre de loger cet ergot ici à l'intérieur. Mais avant, voilà, on va faire les bras, vu que ça ne veut pas se faire à cause des bras ici. Mais bon, on y reviendra plus tard au bras. On va d'abord faire les jambes, plutôt. Donc ensuite, pour ce qui est des jambes, donc on va tout simplement déclipser. Vous ramenez donc, tout le pare-choc ici. Donc si vous voulez, pour simplicité, voilà, vous relevez cette partie-ci. Vous soulevez, donc, bien sûr, le pied. Donc voilà, comme ceci.
Et toute cette partie-ci, donc en fait, vous la pivotez pour que la roue arrive ici au niveau latéral du genou. Donc on fait pareil ici, on dégage le pied, et ce pied, voilà, toujours peur que ça casse, je ne sais pas pourquoi, mais bon, c'est très raide sur le mien. Donc ensuite, donc on pivote, voilà, cette partie-ci pour avoir la roue sur le côté du genou, donc voilà. Après bon, voilà, pour ce qui est des panneaux ici, donc soit vous pouvez le laisser comme ça. Moi personnellement, je préfère l'orienter ainsi. Comme ça fait un peu plus agressif, on va dire. Donc, voilà. Ensuite, donc, on va déclipser les bras, donc ce qui est assez simple en soi. Vous allez tout simplement déclipser. Voilà, vous avez simplement l'ergot ici qui se loge ici. Donc du coup, c'est sur un double axe, hein, donc voilà, ça c'est facile. Donc, vous venez simplement, donc avec cet axe, positionner le bras comme ceci. Vous voyez, ça épouse parfaitement la forme. Donc voilà. Comme ceci. Pareil de l'autre côté. On rabat comme ceci. Ensuite, on sort les mimines. Comme ceci. Voilà. Comme ceci. Ensuite, donc, on peut enfin venir clipser du coup le backpack. Voilà, comme ceci. Et ensuite, donc, vous avez ces petites parties ici qui représentent tout simplement les filets. Donc, vous pouvez le laisser comme ça. Moi, personnellement, je préfère les orienter comme ceci. Donc, c'est sur une articulation. Comme ça, de 1, ça permet de cacher une partie du vide qu'on a à l'intérieur de l'épaule. Et puis, ça donne un effet, on va dire, de rondeur, ce que j'aime beaucoup. Donc, voilà. Ensuite, donc, pour finir, on a tout simplement les missiles qu'on peut orienter comme on veut. Donc, voilà. Moi, personnellement, je les mets comme ceci. Hop. Voilà. Et petit détail qui a son importance, le gun qui est à l'avant, qu'on peut venir soit plugger sur les avant-bras, mais bon, je préfère faire comme dans le film, c'est-à-dire, hop, le mettre au niveau de son épaule. Donc voilà, parce que je trouve que ça fait beaucoup plus stylé. Et voici donc du coup Roadbuster en mode robot, prêt à démembrer du Decepticon. Donc voilà. Donc on va prendre juste un tout petit peu de hauteur. Donc voilà. Et on va faire un petit focus sur sa tête. Voilà, franchement, comme vous pouvez voir, on a de magnifiques, vraiment magnifiques détails au niveau de son visage. Franchement, il n'y a pas à dire. C'est vraiment bien fait. Même au niveau du torse, les détails sont hallucinants. Voilà, franchement, j'aime beaucoup. Voilà, franchement, de très beaux détails, que ce soit n'importe quelle zone de la figurine. Ça la rend vraiment super bien. Donc voilà. Donc après, comme vous pouvez voir, on a un énorme backpack. Mais comparé au backpack du Roadbuster de 2011 dans la gamme Dark of the Moon, c'est beaucoup mieux. C'est beaucoup plus propre parce qu'on avait carrément tout le bac, mais vraiment sur toute la longueur du véhicule, on avait on avait toute la longueur du véhicule dans le dos. Là ici, voilà, comme vous pouvez voir, c'est un peu plus compressé. Certes, c'est pas encore ça, mais cela reste énormément mieux que ce qu'on a eu en 2011 pour Roadbuster. Donc voilà. Donc comme je vous l'ai dit, malheureusement, je n'ai pas de
figurines pour la comparaison. Donc voilà, on va passer aux articulations maintenant. Comme ceci, donc on a donc tout simplement la tête sur un ball joint. Donc, voilà. On a bien sûr au niveau du cou, voilà, la façon dont c'est moulé, voilà, ça peut venir gêner un petit peu quand on veut tourner la tête. Donc voilà. On a l'épaule donc sur un ball joint, tout simplement. Voilà, comme vous pouvez voir, on a aussi donc cette articulation ici qui est due tout simplement à la transfo. Voilà, voilà. On a aussi donc un pivot ici au niveau de l'avant-bras, le coude, voilà, qui est sur une double articulation selon vos besoins. Donc, voilà. Sinon, on a la main, bon, voilà, tout simplement vers l'intérieur, ce qui est une étape de transformation en soi aussi. On n'a pas d'articulation au niveau du bassin, dû à la façon dont la figurine est moulée. On a les jambes ici, comme ceci, vers l'avant. Bon, voilà, en arrière, on n'a pas grand chose, vraiment rien du tout. C'est assez dommage. On a un pivot ici. Ah, j'ai oublié de faire montrer l'extérieur aussi. Voilà, donc comme j'ai dit, on a un pivot au niveau de la cuisse. On a le genou. Voilà. Ici, comme ceci. Et au niveau du pied, on n'a rien par l'étape de transformation. Voilà. Donc du coup, voilà pour ce qui concerne les articulations de Roadbuster. Hop, on va juste le rendre un peu plus présentable. Voilà, pour la fin de la review. Hop. On voit par contre le petit bémol que je trouve à la figurine, c'est que à part la petite Gatling ici, qu'on peut mettre soit sur un des bras ou au niveau de son épaule, voilà, j'aurais aimé qu'on ait d'autres armes, parce que sur toutes les figurines d'Airwaker, c'est lui qui est le moins armé. Bon, certes, il a ses lance-missiles, voilà, c'est déjà ça de prix, mais voilà, comme les autres Wakers dans le film, on le voyait avec des petits Gatling, des petites mitrailleuses sur les avant-bras. Voilà, ce qu'on n'a pas ici. Alors que ce soit Leadfoot ou Top Spin, voilà, en studio series, bien entendu, ils les ont. Ces fameuses armes qu'on peut mettre sur les avant-bras. Donc du coup, moi ce que je fais, et comme j'ai le Dark of the Moon Top Spin, donc le Deluxe de 2011 bien entendu, ce que je fais, je prends ces petits guns là, que je viens mettre ici. Voilà. Par contre, si vous faites ça aussi, faites attention parce que voilà, c'est légèrement, les pegs sont légèrement plus grands que les ports 5 mm ici. Donc j'ai quelques petites marques de stress. Bon, c'est pas des marques énormes, mais bon, voilà, à faire attention aussi. Mais sinon, voilà, on met celui-là ici. Voilà. Et on a un Roadbuster avec ses armes. Bon, certes, ça fait un petit jour, c'est un peu moche, mais je trouve que cela rend quand même beaucoup mieux Roadbuster avec les armes là. Donc voilà. Donc voilà, c'est une petite option que vous pouvez faire si vous avez le top spin de Dark of the Moon, tout simplement. Donc voilà, pour ceux que ça dérange, qui n'aient pas des armes sur les avant-bras, voilà, vous avez cette option. Ou alors si vous avez bien sûr d'autres armes qui pourraient fitter sur ses bras, allez-y. Cela ne le rendra que meilleur. Donc voilà.
Donc voilà, nous sommes à la fin de cette review. J'espère qu'elle vous a plu. Donc voilà. Et puis, si la figurine vous intéresse, je vous la recommande à 100%. Déjà parce que voilà, on a une parfaite représentation de Roadbuster, que ce soit en mode robot ou en mode véhicule, selon moi. Euh, Surtout pour le mode véhicule, parce que cela faisait longtemps que je pense que certains, ou peut-être une grande majorité, je ne sais pas, je ne fais qu'émettre une hypothèse sur ce coup, souhaitent un Roadbuster officiel digne de ce nom. Certes, il n'est pas dénué de défauts, notamment il a son backpack, mais pour moi, cela reste une excellente figurine. Comme j'ai dit, une parfaite représentation de Roadbuster dans l'Ark of the Moon. Donc voilà, donc pour ceux qui sont intéressés par la figurine, je l'ai acheté sur Iacon Store. Donc voilà, donc le lien vers la figurine sera en dessous dans la description, ainsi que le code promo habituel, c'est-à-dire Nelios. Euh, donc voilà, donc si la figurine vous plaît et que vous hésitiez encore avant de l'acheter, je vous conseille, prenez-la. Surtout que les Wakers, voilà, euh, sont vraiment un groupe vraiment sympathique, vraiment extra, que ce soit dans les films ou d'autres médias, que ce soit comics, séries animées, voilà. Donc voilà, je vous le conseille, c'est un conseil que je vous donne, je vous le recommande chaudement. Voilà, c'est une très bonne figurine, certes, comme je l'ai dit précédemment, qui n'est pas dénuée de défauts, voilà, mais pour moi, cela reste quand même une très très bonne figurine. Voilà. Et qui mérite d'être ajoutée dans une collection. Donc voilà, voilà. Donc sur ce, j'espère, comme je vous l'ai dit précédemment, que cette review vous a plu. Euh, voilà, n'hésitez pas à liker ou commenter. Donc voilà, si ce contenu vous a plu. Donc sur ce, je vous dis à la prochaine. Ciao ciao, portez-vous bien.